Hello hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo que j'avais envie de fuir. Hello hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler d'une de mes sagas préférées, la saga Harry Potter. Et je vous propose aujourd'hui d'apprendre à me connaître un peu plus à travers ce tag et vous aussi à y répondre dans les commentaires. C'est parti pour le tag Ultime Harry Potter. Qui est ton Weasley préféré? Ginny Weasley, sans aucune hésitation. C'est celle à laquelle je m'identifie le plus et je la trouvais genre... J'adore son évolution en fait au travers des livres. Qui est ton personnage féminin préféré? Eh ben Ginny, en fait. À nouveau, pas trop d'hésitation là-dessus. C'est Ginny, toujours, dans les livres, je précise. Son évolution, son caractère, sa force... Ouais, c'est ça en fait, toute sa force, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, quoi, parce que voilà. Qui est ton méchant préféré? J'en ai pas. J'aime pas les méchants. Bon, sinon, si je devais... En fait, ouais, non, j'ai vraiment du mal avec la notion de méchant. Enfin, j'aime pas les méchants, donc... Il sait pas. Je vais dire un personnage auquel on ne pense pas souvent. C'est que, réflexion faite, je pense que mon méchant préféré est en fait Narcissa Malfoy. Puisque, bien que méchante, elle a de très bonnes raisons et elle fait tout pour uniquement protéger sa famille, sans pour autant nuire à autrui. Qui est ton personnage masculin préféré? Bah, c'est compliqué, en fait. Dans les 3 premiers, en fait, c'est Harry, clairement. Mais, en fait, à partir du 4, il me saoule, mais tellement. Et ben, je veux dire, il a des réactions... Après, c'est compréhensible, hein, mais il y a des réactions, mais juste, moi, j'ai envie de lui mettre des claques, en fait. Donc, personnage masculin préféré... Je pense que je vais dire Rémus. Petite rectification finalement concernant mon personnage masculin préféré. J'ai continué à y réfléchir après avoir tourné la vidéo et je me rends compte en fait que finalement mon personnage masculin préféré en dehors de Harry, ce n'est pas Rémus mais Hagrid. Puisque finalement il s'avère que c'est un personnage que j'apprécie énormément parce que il est profondément humain, il est émouvant, il est attendrissant, il est absolument adorable. Et puis d'une certaine manière, c'est quand même grâce à lui que tout commence. Quel est ton professeur préféré? Rémus Lupin, parce que sa façon de faire les cours, etc., j'aime beaucoup. Par contre, qu'il est ex-aequo avec McGonagall, parce que McGonagall, elle est là, en fait. Elle a genre un level de ouf, tu vois. En fait, elle me fait énormément penser à ma prof de maths que j'avais en 4e et en 3e au collège. Donc, en fait, elle était aussi terrifiante qu'elle était géniale. Et McGonagall, pour moi, c'est la même chose. Elle est sévère, mais elle est juste, en fait. Alors, maintenant, on passe à la catégorie Would you rather? Donc, tu préfères. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors, entre un mauvais moment qui peut durer, disons, 15 minutes si les cheveux sont vraiment crades, ou une journée entière, je crois que je préfère encore lui laver les cheveux de Rogue. Clairement, parce que sinon, Lockhart, je vais finir par l'étrangler. Dueliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Clairement, je préfère affronter Bellatrix. Parce que Molly, elle fait peur. Bellatrix, elle est juste cinglée en fait, en soi, donc bon... Tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? On a vu comment ça finissait les atterrissages en voiture volante. Moi perso, je préfère la sécurité, être avec les autres copains aussi, avoir à manger, etc. Donc, Poudlard Express, sans hésitation. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Si on peut essayer de noyer Ombrage dedans, je préfère lui donner un bain. Quoique, non, en fait, oubliez ce que je viens de dire. Joker. Je demande un Joker. Non, on va dire donner un bain à Ombrage en mettant plein de mousse, plein de trucs qui piquent, des trucs urticants, etc. Monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Bah, franchement, je préfère monter un hippogriffe parce que c'est quand même beaucoup plus cool comme animal. Enfin, je veux dire, l'éclair de feu, il est super stylé aussi, mais je pense que quelque part, on est mieux assis aussi sur un hippogriffe que sur un balai, en fait, que tout simplement. Livre versus film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Ben, vous vous en doutez par rapport à la première question. C'est Ginny Weasley parce que elle est tellement plus badass dans les livres et tellement gentille, on va dire ça comme ça, dans les films. Donc vraiment, pour moi, c'est elle vraiment l'exemple du personnage que je n'imaginais pas du tout pareil. Un film que tu préfères au livre? Aucun. Vraiment. Oh, quoi que... Si, on va dire le 5. Je préfère le film du 5 au livre du 5 parce que dans le 5, Harry est insupportable. Il se plaint tout le temps.
Donc dans le film, on n'a pas ça, donc ça c'est cool. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Celui qu'on a vu le plus. C'est tout bête, mais c'est parce que c'est par rapport à celui que moi j'ai vu le plus, si je dis pas de conneries, c'est Michael Gambon. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Kezako. Tous les moments avec Ginny, en fait. Tout simplement dans le 6, surtout. Tous les moments, justement, ouais, où elle montre son caractère, où elle s'énerve, etc. Tous les passages aussi un peu... Ah oui, et un passage aussi que je trouve qui manque énormément, c'est tout l'aspect engagement de Hermione auprès de la salle, de la SALE, pardon. C'est pour moi un gros manque, en fait, vis-à-vis du personnage d'Hermione et de son engagement, on va dire, politique. Donc, je dirais donc ça, les moments avec Ginny et Winky dans le 4. Son absence totale est un manque énorme. Ils ont carrément supprimé un personnage entier. Donc pour moi, tous les moments du 4. Si tu pouvais refaire un film, lequel serait-ce? Le 4, parce que je trouve que c'est celui où il manque le plus de choses et où c'est le plus problématique. Genre, c'est ce que je disais dans la question juste avant, l'absence complète de Winky, donc l'elfe de maison de la famille de Barty Croughton. C'est un passage aussi qui, bon, en soi n'apporte pas énormément de choses à l'histoire, mais aurait été intéressante, notamment dans le labyrinthe, donc les créatures, etc. Donc ouais, moi je dirais clairement le 4, Harry Potter et la coupe de feu, si on pouvait, ce serait bien de le refaire. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Eh bien, tout simplement la maison des Gryffondor. Du coup, en fait, c'est marrant parce que vous ne voyez pas ma main, vous voyez juste ma baguette qui bouge là comme ça. Donc oui, du coup, je dirais Gryffondor parce que c'est la maison en fait avec laquelle on arrive dans Poudlard, c'est celle avec laquelle on grandit entre guillemets aussi puisqu'on suit Harry. Donc je dirais Gryffondor. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Alors pour moi le seul test valable les gars, clairement, c'est Pottermore. Non, en vrai je plaisante, mais pour moi c'est vraiment le test le plus fiable, on va dire. Donc moi la maison dans laquelle je suis, et qui m'a d'ailleurs causé un moment d'interrogation sur moi-même, j'ai remis ma vie en question, comprenez-vous? Pas du tout. Donc la maison dans laquelle je suis vraiment selon Pottermore, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je suis une Serpentard. Et au début quand j'ai découvert ça, franchement sur Pottermore j'étais ultra déçue. Et ensuite j'ai lu la description, donc le petit texte d'accueil, etc., de bienvenue. Et en fait je me suis dit, ah ouais, en fait c'est juste complètement celle-là, ça ne peut pas en être une autre. J'ai refait le test après à d'autres reprises, donc j'ai vu, j'avais été un moment mis à pouf souffle, mais le texte je ne me reconnaissais pas vraiment dedans, quand ils ont refait le site, cette fois j'étais à Serre d'Aigle, qui me correspond un peu, mais clairement c'est Serpentard en fait. Voilà. Quel cours serait ton préféré? Les sortilèges et enchantements, parce que c'est le truc le plus pratique du monde. Non mais faut le dire, moi déjà tu vois, tu m'apprends Accio, après ce sera le sort que j'utiliserai constamment. Le nombre de trucs que je passe à chercher... Oula, attends. Je passe beaucoup trop de temps à chercher certaines choses et un petit Accio ne serait pas de refus pour certains cas. Sinon après, je dirais astronomie. Parce que ça doit être beaucoup trop cool aussi. Divination, si c'était pas très nez, j'aurais bien dit ça, mais si c'est avec Firenze, par contre, il y a moyen. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Je viens de le dire, Accio. Voilà, tu connais ce sort, tu as réussi ta vie. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Je pense que Hermione m'aurait saoulé avec son côté je sais tout. Harry, je pense que je l'aurais vu un peu trop inaccessible, on va dire. Ron est trop jaloux, il m'énerve. Donc je pense que je serais devenue amie avec Ginny, clairement, parce que c'est celle en caractère avec laquelle je me sens le plus proche. Luna, je pense que au début je l'aurais trouvé bizarre, mais finalement j'aurais apprécié son côté un peu loufoque. Donc je dirais Ginny et Luna. Bonus. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Aucune les gars, ces trucs attirent la poisse. Sinon plus sérieusement, je dirais la cape d'invisibilité parce que c'est celle qui est la moins dangereuse en fait. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. Ah si, il y a peut-être un seul truc que j'aimerais aimer changer, c'est que Luna et Neville, ils restent ensemble. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est le seul aspect que j'aimerais vraiment changer. Ton maraudeur préféré? James était un méga frimeur, donc non. Que de verre, enfin, Peter Pettigrew, clairement pas. Donc du coup, ça se jouerait entre Remus et Sirius. Même si je pense que si j'avais été à l'époque des maraudeurs, j'aurais clairement flashé sur Sirius. Donc ouais, j'hésite entre Sirius ou Remus. Même si Sirius, il a un côté un peu frimeur aussi, en fait.
Donc je pense que ça serait Rémus finalement. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? C'est très compliqué dans le sens où pour moi, les morts sont horribles. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je ramènerais tout le monde. Mais d'un autre côté, ça leur permet de faire comprendre certaines choses, d'en comprendre certaines choses. Quoique, s'il y a peut-être une personne que je ramènerais, ce serait Fred Weasley. Ou alors Sirius, pour que Harry il ait encore au moins un membre, on va dire, de sa famille. Relique de la mort ou Horcrux. Soit un truc qui t'oblige à tuer des gens pour ensuite découper ton âme et les mettre dedans, soit un truc qui tue des gens depuis plusieurs décennies, qui on ne sait pas s'ils sont vraiment vrais ou pas, qui sont basés sur un conte. C'est là que je me rends compte que je ne suis pas centrée. Hop là, tada! Tant pis, de toute façon, j'aurais passé la vidéo de Guingois. Mais en fait, le problème, c'est que dans les Horcrux, il y a des objets cool comme les reliques des fondateurs. Donc après les reliques de la mort, je n'aime pas ces objets parce que ça attire la poisse, comme je le disais. Les Horcrux sont des objets de magie noire, donc ce n'est pas cool non plus. Bah, je crois que je vais dire les Horcrux quand même en fait, parce que y a des objets que j'aime bien dedans. Voilà, c'est tout simple. Et voilà, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réponses à vous dans les commentaires. Je mets toutes les questions dans la partie plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Après, eh bien, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Aimez, commentez si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, bisous tout le monde.